Remercions le Seigneur pour la fin de ce mois. Il a fait encore des prodiges à nos yeux. Il a fait encore de merveilles. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Nombreux ont parié que ce mois-ci, je ne vais pas l'achever. Je ne vais pas finir ce mois-ci dans mon travail. Je ne vais pas finir ce mois-ci dans mon couple. Mais oh, toi Dieu, tu as permis que je puisse l'achever. Jusqu'à présent, tu m'as secouru. Lève d'abord, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour son secours. Pour ces mois d'août, rends grâce à Dieu pour son secours. Pour ces mois d'août, rends grâce à Dieu pour son secours. Père, je te dis merci. Père, je te loue. Merci pour la protection. Merci pour la préservation. Merci pour ton église, ô Seigneur. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse. Merci pour mon mari. Merci, merci, je ne peux que te dire merci. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. Quand je réalise de bienfaits sans nombre, je ne peux pas les énumérer tout au long de ces mois, tout Seigneur. Tu as changé mon histoire. Tu as changé ma situation. Je bénis ton nom. Imenebo. Retoché barakotolo boché barakataria. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et gloire à gloire, de gloire à gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, de gloire à gloire, de gloire à gloire, de gloire à gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, de gloire à gloire, de gloire à gloire.
On doit l'acclamer fort. Yeah.
parole, élève ta voix, demande à ce que Dieu t'envoie une parole ce matin. La parole qui va clôturer ces mois avec toi. Seigneur, libère ces mois ta parole. Je suis venu pour t'écouter ce matin. Envoie-moi une parole. Envoie une parole de la fortune. Envoie une parole de la prospérité. Envoie une parole de la santé divine. Envoie une parole de la sanctification. Seigneur, j'ai besoin de t'écouter ce matin. Afin d'améliorer ma vie. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes dans notre dernier culte du mois, le 12. Et ce mois nous a été un mois béni, parce que l'Éternel nous a remplis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et je sais que la vie d'une personne a été complètement transformée au nom de Jésus-Christ. Si tu demeures dans la même position, dans la même situation, après que tu aies fait une rencontre avec la visitation de Dieu, c'est ta faute. Parce que la visitation de Dieu, c'est pour briser les limitations de l'humanité. Parce que Dieu t'a visité ce mois-ci, je vois toutes tes limites être brisées au nom de Jésus-Christ. Toute forme de limite qui t'empêchait de prospérer, qui t'empêchait d'exceller, qui t'empêchait d'avancer dans la vie, je les vois être anéantis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la rencontre avec la visitation de Dieu, c'est pour un changement d'histoire. Et tous les dimanches, tout au long de ces mois, nous avons partagé ce thème que nous avons intitulé la voie d'accès à la fortune financière, tiré de notre grand signe prophétique. La fortune financière est mon héritage. Pourquoi nous avons parlé de la fortune financière tout au long de ces mois? C'était tout simplement pour confirmer la promesse que Dieu nous a donnée. Nous avons un héritage glorieux. Et cet héritage nous a été donné par Jésus-Christ sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Et parmi les choses qui ont été accomplies, c'était notre accès à la fortune financière. Parler de la fortune financière n'est pas une aberration. Parler de la fortune financière n'est pas contraire à la foi chrétienne. N'est pas parler de la fortune financière et en approche avec la religion, la religiosité. Beaucoup de personnes par la religion ont du mal à parler de l'accès à la fortune financière alors que ça fait partie de notre héritage. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, par l'autorité de la parole, quelqu'un va voir son accès dans la fortune financière dans le nom de Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15, nous lisons cette lecture qui va nous amener à partager la pensée de ce matin dans le livre de 2 Rois chapitre 2. J'aimerais que nous puissions lire le premier et le jusqu'au 15e verset. Il est écrit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui répondit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approcha d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile.
Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu séparés l'un et l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus, saisissant alors le vêtement, il le déchira en 2 morceaux et il releva le menton qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les 2 fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre cœur devant lui. Amen. C'était long. C'était important pour comprendre la pensée que nous avons ce matin. La Bible nous dit que le prophète Élie devait être enlevé. Et durant ces derniers mots, il dit à un de ses fils spirituels, le fils des prophètes Élisée, il dit, l'Esprit de l'Éternel me conduit à partir avec elle. Toi, reste ici, attends-moi. Mais Élisée s'est accroché, s'est attaché à son père. Il dit, ton esprit est vivant, ton Dieu est vivant, je ne te laisserai pas. Arrivé à Bethel, il réitéra encore, il dit, reste ici à Bethel, parce que l'Éternel m'envoie pour aller faire un service à Jéricho. Mais Élisée persista, il dit, je ne te laisserai pas, ton âme est vivante, ton esprit est vivant, je vais t'aider avec toi. Et pour une 3e fois, l'homme de Dieu dit encore à Élisée, reste ici car l'Esprit de l'Éternel m'emmène pour aller à Jourdain. Mais Élisée, persistant qu'il était, il dit, je ne te laisserai pas, ton esprit est vivant, ton âme est vivant, j'irai où tu iras. Alléluia. La persévérance à la poursuite de son but, la persévérance à la poursuite de son objectif. Quel est l'objectif que nous avons? Si tu ne sais pas la mission que tu as, si tu ne connais pas l'objectif que tu as, tu passeras à côté de ta destinée. La persévérance, la pertinence à la poursuite de son but. Nous avons un héritage, mais cela ne nous sera pas octroyé si nous ne manifestons pas notre persévérance, notre pertinence à la poursuite de notre but. Alléluia. Amen. Nous sommes les héritiers d'une grande promesse. Nous sommes bénéficiaires d'une grande destinée. Mais ce n'est que notre persévérance, notre pertinence. Écoutez, peuple du Seigneur, on peut tous être dans la même classe, mais ne pas produire le même résultat. On peut tous avoir le même prof, le même enseignant, mais ne pas avoir le même note. Ce n'est pas question d'enseignant, ce n'est pas question d'une collectivité, mais c'est question de l'individualité, de la personnalité, de la responsabilité de chacun. Alléluia. On peut tous être dans la même classe, mais ne pas produire les mêmes résultats. Cela est fonction de notre engagement à la pratique de ce qui nous a été octroyé. Tout au long de ces mois, nous avons parlé, répété, martelé. Mais à la fin de ces mois, ce n'est que ceux qui mettront en pratique ce qu'ils ont reçu qui vont manifester le zèle de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi je sais que ce mois-ci, toi, tu ne manqueras pas ta débarcation dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la façon dont tu as commencé ces mois, mais d'ici la fin, parce que tu as fini ces mois, je vois Dieu te donner la différence au nom de Jésus. Il dit, vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Je déclare que ces mois soient les mois de la différence à ta vie au nom de Jésus. Toi qui étais courbé financièrement, toi qui étais courbé dans la souffrance, mais parce que tu vas t'engager dans la responsabilité, je vois ta vie marquer la différence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit dans 2 Rois chapitre 2 verset 15, ils étaient beaucoup,
Il y avait plusieurs fils de prophètes, mais il n'y a qu'un seul qui avait reçu l'esprit. Il n'y avait qu'un seul qui avait reçu l'esprit. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'homme de Dieu devait s'enlever pour retourner au ciel. Et pendant qu'il donnait ces derniers mots à Élisée, son fils, Élisée s'est accroché. Il dit, homme de Dieu, je ne te laisserai pas, ton esprit est vivant. Parce qu'il était à la poursuite de quelque chose. Ce que tu ne désires pas dans la vie, tu ne peux pas le recevoir. Ce que tu ne cherches pas dans la vie, tu ne peux pas le recevoir. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Amen. Tu dois savoir ce dont tu as besoin. Et tu vas le chercher et l'Éternel te le donnera. Il dit, si tu me cherches, je me laisse trouver. Entre autres, dans le domaine de la fortune financière, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais tu dois le chercher, tu dois le souhaiter, tu dois le désirer. Élisée dit à son père, après qu'Élie lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Nous servons un Dieu qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a rien qui soit difficile à notre Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Alléluia. Y compris ton changement de situation. Y compris la richesse et la fortune financière. Y compris ta guérison spectaculaire. Y compris ta fécondité. Tout ce dont tu as besoin. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Mais écoutez, Élisée. Il dit, Père, je désire que tu me donnes le double onction de ta portion. Il dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Est-ce que c'était difficile pour Dieu? Non. Bien aimé, est-ce que la prospérité financière est difficile pour ton Dieu? Non. Est-ce que c'était difficile pour les prophètes? Non. Parce que le prophète avait la capacité d'arrêter le soleil. Il avait la capacité d'arrêter la pluie. Il avait la capacité de suspendre les circonstances. À combien plus forte raison, cet homme, ça devait lui être difficile de lui donner ce qu'Élisée lui demandait. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Non. Ce matin, je vais interpeller quelqu'un. Tout ce dont tu as besoin est facile devant notre Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Y compris ton changement social. Je vois quelqu'un qui va changer de vie sociale ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit cela est difficile, mais il ne parlait pas pour Dieu. Il ne parlait pas pour lui, mais il parlait pour Élisée. Donc ce qui est impossible dans la vie, c'est ta responsabilité. Ce qui est difficile dans la vie, c'est ta responsabilité. Donc il y a des choses que tu dois faire pour que ce qui est impossible, ce qui est difficile, devienne possible, devienne facile. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il dit dans Marc chapitre 4, verset 11, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Il y a des choses qui sont difficiles pour les hommes, qui sont difficiles pour les païens, qui sont difficiles pour les incroyants. Mais pour toi, il t'a été donné de connaître. Il y a des voies qui nous conduisent dans la fortune financière. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les féticheurs. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les marabouts. Tu n'as pas besoin d'être sélectionné comme occultiste. Tu n'as pas besoin de devenir un homme de secte. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La richesse de ce monde n'est rien à comparer à ce que Dieu te prépare. Mais tu dois seulement savoir quelle est la voie qui conduit à la fortune financière. Alléluia. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. Il y a des hommes qui ont détruit leur destinée. Il y a des hommes qui ont hypothéqué leur destinée à cause de l'argent. Alors que nous avons un Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. Il faut seulement savoir quelle est la voie d'accès. Il dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais ce n'est pas difficile pour mon Dieu. Ce n'est pas difficile pour moi, les prophètes. Mais c'est difficile pour toi. Tout ce qui est difficile, Église, c'est encore ta responsabilité. Ce qui est impossible, il n'existe de montagnes nulle part. Les seules montagnes qui existent, c'est entre ta responsabilité.
Il existe des blocages nulle part. Les seuls blocages que tu as, c'est sous ta responsabilité. Tu me demandes quelque chose de difficile. Mais l'homme de Dieu ne lui a pas laissé dans l'incertitude. Il lui a donné la voix. Il dit, mais si tu me vois alors que je serai arrivé. Si tu me vois, c'est difficile, mais la réponse est que si tu me vois. C'est difficile, mais la réponse est que si tu me vois, si seulement tu peux me voir, si seulement tu peux me voir, alors ce qui était difficile deviendra facile. C'est pourquoi par la parole ce matin, Dieu va te montrer ce qu'il faut voir afin que ton histoire change au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons cela la force de la révélation. La voie qui nous conduit à la fortune financière, c'est la force de la révélation. Quand tu as la révélation, tu as la force nécessaire. Quand tu as la révélation, tu as la force requise pour accéder à toute porte fermée. La porte de la richesse, la porte de la fécondité, la porte de la prospérité, la porte de l'élévation, la porte de la faveur. Cela n'est que la conséquence de la force de la révélation. C'est quoi la révélation? Première chose, parler de la révélation, c'est le secret dévoilé de Dieu à partir des Écritures. Dieu nous montre le secret qui nous introduit là où il veut que nous soyons. Il y a des endroits que Dieu a préparés pour tout et chacun de nous. Il y a des places que Dieu a préparées pour tout et chacun de nous. Il y a des positions que Dieu a préparées pour tout et... Oh, frère, aussi longtemps que tu n'auras pas la révélation, tu ne vas pas arriver là où Dieu veut que tu sois. Frère bien-aimé, la vie de souffrance n'est pas la volonté de Dieu. Frère bien-aimé, la vie de carence n'est pas la volonté de Dieu. Frère bien-aimé, la vie de manque n'est pas la volonté de Dieu. Tu as seulement besoin d'avoir la révélation qui va te montrer là où Dieu veut que tu sois. Il t'a préparé pour une place glorieuse. Il t'a préparé pour une place de gloire. Il t'a préparé pour une place enviable. Tu as besoin de recevoir la révélation et cela va changer ta position. Ce matin, quelqu'un va changer sa situation au nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir que la fortune financière du royaume, c'est un secret de Dieu. Dieu ne donne pas sa fortune à n'importe qui. Il l'a réservé exclusivement pour ce qui lui appartient. C'est un secret. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre quels sont les secrets de Dieu. Quelles sont les voies de Dieu. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Alléluia. Mes sentiers ne sont pas vos sentiers. Telle voie paraît droit vers l'homme, mais son ici, c'est ici de la mort. Beaucoup ont pourchassé la richesse dans les voies des hommes, mais ils ont seulement poursuivi les vents. Alléluia. Mais tu as besoin de poursuivre la voie du Seigneur, les secrets du Seigneur, et c'est là par la révélation. La révélation donc, c'est dévoiler le plan de Dieu, les secrets de Dieu qui va te propulser là où Dieu veut que tu sois. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il dit, ce qui est caché est à Dieu, et ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Nous devons savoir que derrière chaque révélation, il y a la gloire. Il y a la gloire. Tu ne peux pas recevoir la révélation de Dieu et ne pas expérimenter la gloire. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand il y a la révélation. Quand la révélation arrive, cela chasse la confusion. Cela chasse la honte. Cela chasse le manque. Je déclare ce matin, ton temps de la gloire est finalement arrivé au nom de Jésus-Christ. Être enfant de Dieu, c'est être participant à la gloire de Dieu. Il dit ce qu'il a connu d'avance, il les a justifiés, il les a préparés, il les a qualifiés et il les a glorifiés. Je vois tes finances être glorifiées au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre dans le mépris, vivre dans la honte. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu fais partie du peuple du Seigneur. Alléluia. Si tu ne trouves pas la révélation, tu seras blâmé par ta descendance. Il y a beaucoup de personnes qui seront blâmées par leurs enfants, qui seront blâmées par leurs petits-fils, tout simplement parce qu'ils n'ont pas recherché la révélation. Frère, tu ne peux pas trouver la révélation et rester la même personne. Il n'est pas encore trop tard. Quand tu vois quelqu'un rater sa vie, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la révélation.
Nous avons la grâce, la faveur d'être à l'église, lieu de la révélation. Alors cherche la révélation. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des choses qui seront modifiées dans ta vie. C'est seulement quand tu vas trouver la révélation. Ne laisse pas que tes petits-fils viennent te blâmer un jour. Papi, pendant que les autres prospéraient, tu étais où? Alléluia! Mais cherche la révélation. Mon peuple est depuis faute de révélation. Alors tu as intérêt de trouver la révélation. Parce que derrière la révélation, il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi je déclare que tes descendants ne manqueront pas de paix au nom de Jésus-Christ. C'est la révélation. J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un schiste. Je n'ai jamais vu celui qui a trouvé la révélation manquer son pain, ni ses descendants mendier. Non. Quand tu trouves la révélation, quand tu es de Dieu, tu ne peux pas mendier. Découvre les secrets. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à trouver les secrets derrière l'histoire. Car quand tu découvres chaque histoire, il y a la gloire. Recherche l'histoire d'Abraham, recherche l'histoire d'Isaac, recherche l'histoire de Jacob, recherche l'histoire de Joseph. Derrière chaque histoire, il y avait la révélation, et derrière la révélation, il y avait la gloire. Maintenant, c'est ton tour au nom de Jésus-Christ. C'est ton tour de trouver la révélation. Deuxième chose, c'est quoi la force de la révélation? C'est une découverte remarquable de quelque chose qui n'a jamais été auparavant. C'est une découverte remarquable. Quand tu trouves la révélation, c'est une découverte qui ne te laissera pas insensible. Ça doit changer. Les gens doivent remarquer quelque chose de nouveau. Alléluia. Quand tu trouves la révélation, tu deviens quelqu'un de remarquable. Les gens doivent voir l'avant et après. On va dire, cet homme, il y a quelques temps, il n'était pas comme ça. Il y a quelque chose qui l'a touché. Il y a quelque chose qui l'a changé. Il y a quelque chose qui l'a modifié. Donc la révélation ne te laisse pas intacte. Ça change ta vie. Ça modifie ta vie. Ça améliore ta condition. Je croyais que tu allais dire Amen. Une découverte remarquable de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Qui n'a jamais existé auparavant. Ça veut dire que si avant tu étais pauvre, mais par la révélation, on va commencer à te compter parmi les nouveaux riches. Amen. Cela veut dire que si auparavant tu étais tout le temps malade, tout le temps victime, mais à partir de la révélation, tu seras un homme de victoire au nom de Jésus-Christ. Quelque chose qui va te changer. Quelque chose qui n'avait pas été auparavant. Proverbe chapitre 25, au verset 2. La Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Notre Dieu se glorifie quand il cache les choses. Sinon, on ne les cherchera pas. Si nous cherchons Dieu, parce que nous savons qu'il y a des choses que c'est lui seul qui détient. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui ne sont pas à notre portée. Il y a des choses que nous ne pouvons pas arriver à faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 9, il dit, l'homme ne triomphera pas par sa force. 1 Samuel 2, verset 9. L'homme ne triomphera pas par sa force. Donc nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin qu'il nous amène à découvrir des choses remarquables qui vont changer notre vie. Dans la révélation, il faut chercher pour que cela vienne vers toi. Il faut chercher. Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais l'honneur est de les découvrir pour les rois. Nous sommes là pour la découverte. Dieu cache. Nous cherchons à les découvrir. C'est notre responsabilité. Alors ne pas aller chercher à décoder les secrets de Dieu. Va te laisser toujours dans les mépris, dans la souffrance, dans la pauvreté. C'est ta responsabilité, frère. Il dit ce sont les violents. Qui est violent? C'est celui qui cherche la découverte. Ce sont les violents qui s'en abattent. La fortune financière est là. La richesse du royaume est là. Mais qui est bénéficiaire de ces choses? Ce sont les violents qui s'en abattent. Qui est violent? C'est celui qui cherche. Il a commencé à chercher, arriver là, il a échoué, il dit bon, c'est pas grave, je vais encore chercher autrement. Recherche la révélation. Tant que tu as encore la force de chercher, continue à chercher. Passe le temps devant la présence de Dieu. Sois un méditateur des secrets de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Montre-moi les voies. Montre-moi le chemin. Alléluia. Nos églises sont remplies de paresseux. Ils n'ont même pas le temps d'aller chercher ce qui leur appartient. Il y a un héritage qui t'attend. Tu dois les chercher. Alléluia.
un diamant de Salomon quelque part ici. Tu es prêt à aller chercher ces diamants. Moi, je ne parle pas des diamants de Salomon dans les films. Je parle de la vraie, ou le vrai trésor que Dieu a déposé pour toi sur le chemin de ta destinée. Mais cherche cela. Alléluia. Dans Malachie chapitre 4, verset 2, écoute ce que la Bible dit. Mais pour vous qui croyez en mon nom, il s'élèvera pour vous le soleil de la justice. Quelle que soit la condition difficile, quelle que soit la pauvreté, quel que soit le chômage, quelle que soit la pandémie, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui avez la révélation, s'élèvera pour vous le soleil. Quand le soleil s'élève, cela chasse les ténèbres. C'est pourquoi ce matin, je vois les ténèbres de la pauvreté te chasser de ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que le soleil de la révélation viendra. Tu as besoin de connaître ce soleil. Pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui êtes appelés par mon nom, il vous a été donné d'avoir le soleil. Et quand le soleil apparaît, toute forme de ténèbres disparaît. Alléluia. La vie de misère est comparée à la terre qui était au commencement informe et vide. Il n'y avait rien d'intéressant, rien d'attirant. Mais la Bible nous dit quand le soleil fit, les ténèbres firent disparaître. Tu as besoin du soleil financier dans ta vie. Mais cela vient par quoi? Par la révélation. Dieu cherchait des solutions. Il était sur son trône. Qu'est-ce que dois-je faire? Le monde est informe et vide. Le monde est informe et vide. Peut-être que ta vie ressemble à ce monde où il n'y a que les ténèbres, où il n'y a que les vides, où il n'y a que l'informité. Tes affaires ne marchent pas. Tes affaires, tes activités, ton travail, ta vie sociale ne marche pas. Mais cherche comme Dieu. Dieu a cherché la révélation. Et un jour, il dit que le soleil soit. Ce matin, je vois Dieu te libérer la révélation. Ton soleil va finalement apparaître au nom de Jésus-Christ. Et quand le soleil descend dans ta vie, c'est la chasse des ténèbres. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu peut changer ton passé malgré la puissance de la médiocrité, de la pauvreté qui est sur toi? Est-ce que Dieu peut changer ton passé? Est-ce que Dieu peut changer la situation que tu traverses? Est-ce que Dieu peut changer la réalité que tu subis? La réponse est oui. Dieu est capable. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 17, alors que Goliath régnait, la Bible dit qu'il s'est tapé la poitrine. Il dit, je vais exterminer tous les enfants d'Israël. Je vais écraser tous les enfants d'Israël. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que dans 1 Samuel 16, Dieu avait déjà suscité, avait déjà oint un homme qui s'appelait David pour les détruire. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce qui te détruit aujourd'hui, Dieu avait déjà préparé celle ou celui qui allait le détruire au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune chose qui peut te combattre aujourd'hui que l'Éternel avait déjà préparé ce qui va l'achever. Il dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire. Je déclare que toute chose qui te détruisait sera détruite ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand le diable détruisait tes finances, quand le diable détruisait ton foyer, quand le diable détruisait tes affaires, c'est qu'il ne savait pas que Dieu avait déjà préparé un autre destructeur plus grand. Je vois celui-là détruire les œuvres du diable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que le diable t'a condamné. Peut-être que le diable t'a criblé. Il t'a ramené des maladies incurables. Il t'a ramené des maladies chroniques. Ce qui génère la pauvreté. Bien aimé, tu dois savoir que la pauvreté est souvent conséquence de notre manque de santé. Quand tu n'as pas la bonne santé, tu ne peux pas travailler. Quand tu n'as pas la bonne santé, tu es cloué au lit. Et le diable nous attaque souvent par la santé. Il nous attaque par la malédiction, afin de nous garder dans l'oppression de la pauvreté. Il nous détruit à nous empêcher d'être aptes au travail. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dans Jean chapitre 19, verset 30, la Bible déclare, sur la croix, il a pris le vinaigre et tout fut accompli. Christ a pris le vinaigre. Le vinaigre représente tout ce qui est négatif dans ta vie. Le vinaigre représente tout ce qui est amer dans ta vie. Le vinaigre représente tout ce qui est maladie dans ta vie. Le vinaigre représente tout ce qui est pauvreté dans ta vie. Il a pris le vinaigre. Il a pris le vinaigre. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as plus à souffrir parce que Jésus-Christ a pris le vinaigre dans ta vie. Tout ce qui faisait que tu sois dans la tristesse, dans la désolation, il a pris le vinaigre pour toi. Si tu es d'accord,
dit très fort, Amen. Il a pris le vinaigre pour que toi tu ne sois plus dans la souffrance. Il a pris cela à ta place. Frère, le diable ne peut plus te garder dans la pauvreté, dans la médiocrité. Parce que quelqu'un a pris le vinaigre à ta place. Alléluia. Ce que je vais dire, c'est quoi? Le plan de l'ennemi est déjà trop tard pour toi. Amen. Tout ce qu'il a préparé est déjà trop tard pour toi. La pauvreté est déjà trop tard pour toi. Le chômage est déjà trop tard pour toi. Parce que Jésus-Christ a déjà été envoyé pour annuler tous les projets du diable sur ta vie. Annuler la pauvreté sur ta vie. Annuler le chômage sur ta vie. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Toute arme qui a été préparée pour te faire tomber. L'Éternel le déclare ce matin. Retour à l'expéditeur. Parce que c'est déjà trop tard pour toi. C'est déjà trop tard pour toi. Tu ne joueras plus à tes affaires. C'est déjà trop tard pour toi. Tu ne seras plus victime. C'est déjà trop tard pour toi. Tu ne seras plus par terre. C'est déjà trop tard pour toi. Si tu es d'accord, dis très fort Amen. Si Christ n'était pas venu, il avait encore de l'espoir. Mais parce que Christ est arrivé et mort sur la croix, ces projets sont déjà trop tard pour toi. Tout ce qu'il a préparé pour toi, c'est déjà trop tard pour toi. Christ a tout accompli. Alléluia. Par la révélation de la parole, Christ a combattu. Et chaque combat que le diable déplace aujourd'hui, il y a déjà une réponse. Amen. Chaque combat que tu as aujourd'hui, il y a déjà une réponse. Alléluia. Frère, tu n'as plus à t'inquiéter parce que chaque problème que tu as aujourd'hui, il y a déjà une réponse. Parce que Christ était la réponse à tous tes problèmes. Christ était la réponse à tes problèmes. La Galates, chapitre 3, verset 17. La Bible déclare, voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Dieu avait déjà, d'une façon anticipée, donné des réponses à tous les combats de ta vie. Amen. Pour dire à quelqu'un, si tu continues à souffrir dans la vie, c'est ta faute. Parce qu'antérieurement, Christ avait déjà accompli. Il dit, voici, j'attends une disposition que Dieu a confirmée. Dieu a confirmé antérieurement. Il a déjà confirmé que tu ne peux plus être pauvre. Il a déjà confirmé que tu ne peux plus être malade. Il a déjà confirmé. Donc cela est déjà acquis. C'est bien acquis. C'est bien acquis. Cela ne peut pas être annulé. Aucun démon, aucune force, aucun royaume ne peut annuler ce que Dieu a déjà acquis intérieurement pour toi. Alléluia. Tout ce qui te détruit vient ou arrive après l'alliance. Tout ce qui te combat aujourd'hui, tu dois savoir que ça vient après l'alliance. Or, l'alliance de Dieu, c'est pour ta sécurité. L'alliance de Dieu, c'est pour ta préservation. L'alliance de Dieu, c'est pour ta protection. Je parle de l'alliance. L'alliance de Dieu qui est indestructible. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils et des filles d'Abraham ce matin? Tu n'as pas besoin de pleurer encore parce que tu es fils d'alliance. Parce que tu es fille d'alliance. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui vient après l'alliance. Alléluia. Si j'étais moi à ta place, j'allais jouir et dire Alléluia. Parce que tu as la grâce, le bénéfice de vivre sous l'alliance. L'alliance te couvre, l'alliance te protège, l'alliance te sécurise. Tu es celui qui est bénéficiaire de l'alliance de Dieu. Il dit, à cause de l'alliance du sang, je ferai sortir les captifs de la fosse. Zacharie chapitre 9, verset 11. À cause de l'alliance du sang. L'alliance te fera sortir de la fosse de la pauvreté. L'alliance te fera sortir de la fosse de la maladie. L'alliance te fera sortir de la fosse de la mort. Tu as besoin d'être conscient que tout ce qui te combat aujourd'hui vient après l'alliance. Et comme cela vient après l'alliance, tu n'as plus d'inquiétude à tes frères. Alléluia. Il dit, égal à l'alliance. Quand les liens obscurs du pays sont pleins de brigands, mais pour toi, est seulement égal à l'alliance. D'ici longtemps que tu es conscient, tu appartiens à l'alliance de Dieu, rien ne peut perturber ta vie. Rien ne peut t'écraser, parce que l'alliance te sécurise, l'alliance te protège. Alléluia. Tout ce qui détruit ta vie aujourd'hui a déjà été détruit par l'alliance. Cela veut dire tout simplement que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Amen. Le malheur que les ennemis ont préparé, planifié contre toi est nul et sans effet. Oh, je déclare que les vérités de Dieu concernant la prospérité ne sera pas annulée dans ta vie au nom de Jésus. Personne ne peut annuler la faveur de Dieu pour ta prospérité. Amen. Pourquoi ai-je besoin de la révélation? Premièrement,
Nous avons besoin de la révélation parce que s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'élévation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'élévation. Beaucoup de personnes sont toujours condamnées dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas la révélation. Il dit, là où il n'y a pas la révélation, le peuple est détruit. Le peuple périt. Le manque de la révélation nous amène à la mort financière, la mort dans notre santé, la mort dans tous les domaines. Il y en a beaucoup qui meurent aujourd'hui tout simplement parce qu'il manque la révélation. Tu as besoin d'être élevé, alors recherche la révélation. La révélation te conduit à l'élévation. La révélation te conduit à l'élévation financière, à l'élévation de ta santé, à l'élévation maritale, à l'élévation de la faveur. Tu as besoin d'être élevé. Recherche la révélation. Galates chapitre 2, verset 2. Écoute cet homme sage, Paul, qui dit: c'est fit d'après une révélation que je m'y mettrai. C'est après une révélation. Paul savait que je ne peux pas monter, je ne peux pas exceller, je ne peux pas réussir s'il n'y a pas la révélation. Ne commence pas quelque chose si tu n'as pas la révélation de Dieu. Beaucoup se sont crachés dans la vie parce qu'ils sont partis sans chercher d'abord la révélation. Là où il n'y a pas la révélation, le peuple est détruit. Les affaires qui ont commencé sans la révélation, ce que tu fais là, est-ce que Dieu t'a dit de faire vraiment cette affaire-là? Alléluia. Cette relation où tu veux aller espérer avoir la prospérité, est-ce que Dieu t'a réellement dit que c'est cette relation qui te faut? Quelles des vies qui sont détruites? Quelles des jeunesses qui sont détruites à cause de notre révélation? Les cherchons d'abord la révélation. Quelles des gens qui se sont engagés dans les ministères sans chercher la révélation? Alléluia. C'est maintenant devenu un sujet d'insomnie. Tu dors plus la nuit. Tu commences à voir les autres passer comme des sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Ils ont seulement été appelés. Si les 6 ils ont été appelés, ils ont vu la révélation. Oh, je parle à quelqu'un. Ne pars pas si tu n'es pas sûr qu'il y a la révélation. Ne pars pas. N'engage pas un pas si tu n'es pas sûr que tu as la révélation. Pas d'élévation sans la révélation. Écoutez, nous connaissons la vie de Job. La Bible dit, parlant de Job, il était l'homme le plus considéré de l'Orient, l'homme le plus riche, pour être clair, l'homme le plus puissant, l'homme le plus fortuné, l'homme le plus important de tous les moyens. Mais quel était son secret? Dans Job, chapitre 29, verset 4, il dit: quand je fis dans la tente du Seigneur, où il veillait en ami. Vous avez un ami, c'est à qui on partage tout le secret. Donc Job avait le secret de Dieu qui a fait qu'il soit l'homme le plus riche, l'homme le plus considéré. Bien aimé, tu ne deviendras jamais l'homme le plus considéré de ta famille si tu n'as pas la révélation. Or, pour avoir la révélation, il faut qu'il soit ami de Dieu. C'est l'amitié avec Dieu qui te conduira les secrets de Dieu. Et quand tu as les secrets de Dieu, cela t'élèvera. Je vois quelqu'un qui va s'élever ce matin au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va s'élever ce matin au nom de Jésus. Je vois les affaires de quelqu'un qui vont s'élever ce matin au nom de Jésus. Je vois les entreprises de quelqu'un qui vont s'élever ce matin. Recherche la révélation. Alléluia. Tu as beaucoup travaillé avec ton énergie. Tu as beaucoup travaillé avec tes compétences et ta connaissance. Si c'était question de compétences, Pierre n'allait pas échouer pendant qu'il péchait toute la nuit. Toute la nuit n'a pas permis qu'il puisse avoir des succès. Toute la nuit. Il y a des gens qui sont en train de faire avec les efforts. Tu transpires beaucoup et sans révélation. Alléluia. Il est temps qu'on commence à se discipliner. Tu n'as pas besoin de faire 4 5 boulots. Ne pense pas que 5 boulots feront de toi un homme riche. Tu mourras avant. Tu vas te retrouver avec les lumbago. Lumbago. Des maladies bizarres, lumbago. Hein? Lumba, c'est comme lumbago. Tout simplement par manque de révélation. Tu penses qu'en trichant, tu vas gagner. Tu peux tricher, tu finiras en prison. Ici, les gars français, là, ils sont devenus très forts. Très, très, très forts. Ils ont tout coordonné, tout centralisé. Oh, je vais voler CAF.
je vais voler la sécurité sociale, et puis je ne vais pas payer les impôts, je vais tricher. Ça te retrouvera, ça t'attrape. Et quand on commence à te réclamer, avant même que tu saches, c'est déjà enterré. Donc, si c'est de partout, tu ne deviendras pas riche par la fraude. Mais tu as seulement besoin d'avoir la révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? La révélation. La révélation. Où Dieu veillait, un ami pour moi. Dieu veillait dans la vie de Job. Et chaque jour, il lui communiquait des révélations, des secrets de Job. Regarde là-bas, il y a la sécheresse. Toi, précède, fais ceci, fais ceci. Et il ne faisait que prospérer. Quand tu es en amitié avec le Seigneur, il te conduira dans la révélation et il va te montrer les choses que les autres n'ont pas encore eu l'information. Tu auras l'avance de l'information. Vous savez, la réussite dans la vie, ce n'est qu'avoir l'avance de l'information. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. La réussite, c'est tout simplement avoir de l'avance sur l'information. Alors que les autres sont encore distraits, toi tu as déjà l'information. Les temps qu'ils arrivent, déjà ton temps, toi tu as changé déjà les situations. Amen. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. La révélation. Deuxième chose, pourquoi ai-je besoin de la révélation? Parce que la révélation confère l'autorité. La révélation confère l'autorité. Quand tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Et le pouvoir est défini comme une capacité d'apporter les changements postérieurs. La capacité d'apporter un changement. D'apporter un changement. C'est toi qui as la régulation des choses. C'est toi qui remets de l'ordre là avec des désordres. L'autorité. L'autorité. Tu régules tous les démons. Ils sont à la Kélélé. Démons de pauvreté là-bas. Alors, démons du chômage là-bas. Alors, démons du célibat là-bas. Démons des maladies là-bas. Tu commences à les classer parce que tu as l'autorité. Tu sais pourquoi tu es victime? Parce qu'il te manque l'autorité. Or, tant que tu n'auras pas la révélation, tu manqueras d'autorité. Tu as besoin de l'autorité. Romains chapitre 8, verset 37. La Bible nous certifie ces choses en disant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? Quand nous avons l'autorité. Quand il y a l'autorité, la pauvreté viendra, le chômage viendra, le licenciement viendra, la pandémie viendra, les escroqueries viendront. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que... Oh, je vois le vainqueur devant mon nom de Jésus-Christ. Mais quand est-ce que tu auras conscience que tu es vainqueur? Quand tu auras la révélation que Jésus-Christ était le boxeur qui a combattu sur la croix pour toi. Il a combattu, il a écrasé les diables, chaos, un chaos non sans retour. Vous savez, il y a des chaos où tu tombes, mais il se redresse encore et le match change. Mais le chaos que Satan a reçu était un chaos définitif. Un chaos sans possibilité de retour. Un chaos écrasant. Oh, je vois le diable chaos sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors tu as besoin de recevoir cette révélation. Quand le diable fut chaos, il y a quelque chose qui s'est passé dans Luc 10, verset 19, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Oh, est-ce que quelqu'un a le pouvoir ce matin? Oh, est-ce que quelqu'un a le pouvoir ce matin? Tu as le pouvoir sur la pauvreté ce matin. Tu as le pouvoir sur le chômage ce matin. Tu as le pouvoir sur les crédits ce matin. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir. En d'autres termes, tu ne manqueras plus rien. Tu ne seras plus victime de la pauvreté. Tu ne seras plus un perdant. Tu ne seras plus un échec. Tu ne seras plus un raté. Si c'est toi, dis très fort Amen. Parce que la révélation t'introduit dans le pouvoir. Christ a combattu. Il a boxé. Et quand tu as cette révélation, tu es conscient que j'ai le pouvoir devant le diable. Amen. J'ai le pouvoir devant le chômage. J'ai le pouvoir devant l'argent. J'ai le pouvoir. Prends conscience de cette révélation. En toutes ces choses, y compris ce qui te combat là ce matin, je déclare que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par Jésus, le grand boxeur. Amen. Le grand boxeur a combattu. Frère, ne remets plus Jésus-Christ à la croix une seconde fois. Retourne seulement à la révélation, dit, je sais tout accompli pour moi. Amen. Il a tout payé, Jésus a payé, il a tout payé pour toi. Arrête encore de pleurer parce que tout fut accompli sur la croix. Amen. Et troisième chose, pourquoi ai-je besoin de la révélation? La révélation fait de
de toi une étoile brillante. Amen. Quand tu as la révélation, tu brilles. Écoutez, certainement nous sommes tous des étoiles, hein, parce qu'il dit que les fils d'Abraham sont des étoiles. Mais il y a des étoiles qui ne brillent pas. Alléluia. Au milieu des milliards et des milliards d'étoiles, il y a des étoiles qui brillent. Et cette étoile, c'est toi au nom de Jésus. J'ai dit que dans cette église, nous sommes tous des étoiles. Mais c'est toi qui vas briller au nom de Jésus. Je disais qu'il y a plusieurs étoiles qui sont assises ici. Mais toi, seul, tu vas briller au nom de Jésus. Cette année, tes affaires vont briller. Cette année, tes entreprises vont briller. Cette année, ton nom va briller. Oh, ton amen ne convainc même pas les diables. Je disais que ton nom va briller cette année. La révélation fait de nous des étoiles brillantes. Des étoiles brillantes. Que ce soit les jours, que ce soit la nuit, toi tu vas briller au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la révélation. Il fait de nous des étoiles brillantes du matin, du jour et de nuit. Par la révélation. La révélation ne te laissera pas intacte. Quand tu as la révélation, ta vie brille. Ta vie brille. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille. Car ta révélation arrive. Quand ta révélation arrive, tu dois briller. C'est pourquoi je prophétise ce matin. Quelqu'un qui était assis dans les ténèbres, reçoit ta lumière pour briller au nom de Jésus-Christ. Reçois ta révélation pour briller au nom de Jésus. Jésus-Christ a tout accompli. Commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Que tes affaires brillent. Que ta famille brille. Que tes enfants brillent. Que ta vie sociale brille. Ton amen va déterminer ta brillance. Brille. Il dit au verset 8. Il vole comme des colombes. Yes. Quand tu as la révélation, tu commences à voler. Donc tu ne seras plus caché. Alléluia. Il y a des hommes qui ne sont plus cachés. Dès que tu passes, tout le monde doit voir que regarde les hommes que tu as bénis cette année. Regarde les femmes que tu as bénis cette année. Regarde les couples que tu as bénis cette année. Oh, regarde les chrétiens que tu as bénis. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Les gens te verront comme de la colombe. Tu seras le témoin de la beauté de Dieu. Tu seras l'exemple de la beauté de Dieu. La référence de la bénédiction de Dieu. Oh, j'attends quelqu'un dire Amen. Parce que l'Éternel va te bénir par la révélation. Alléluia. Il vole comme la colombe. Dieu ne te laissera plus dans les embouteillages terrestres. Yes. Alléluia. Là où il faut se bousculer, se battre pour avoir de la place. Mais Dieu va te remettre dans la dimension supérieure. Là où il n'y a pas de bouchons. Tu vas commencer à prospérer dans la facilité. Tu vas commencer à régner dans la prospérité. Tu deviendras riche dans la facilité. Oh, je vois quelqu'un qui devient riche cette année dans la facilité au nom de Jésus. Richesse sans bruit. Richesse sans bruit. Alléluia. Amen. Dieu fera de toi un riche, mais sans bruit. Merci Seigneur. Il dit au verset 22, le plus petit deviendra une grande nation. Et le moindre un millier. Là est la dimension que Dieu t'amène à cause de la révélation. Peut-être que tu es petit aujourd'hui. On te méprise aujourd'hui. On ne te considère pas aujourd'hui. On ne te calcule même pas. On ne cite même pas ton nom parmi les gens qui doivent être cités. Mais après ce culte, par la révélation, Dieu fera de toi un grand homme au nom de Jésus. Tu deviendras une grande dame au nom de Jésus. Dieu va faire de toi un homme incontournable au nom de Jésus. Dieu fera de toi un industriel au nom de Jésus. Je vois des hommes nations, des femmes nations ce matin au nom de Jésus. Je vois des hommes nations, des femmes nations ce matin au nom de Jésus-Christ. À cause de la révélation. Alors frère, recherche la révélation. La révélation peut changer ton identité. La révélation peut changer ta situation. Merci Jésus. Quatrième chose. Pourquoi ai-je besoin de la révélation? Pour la bénédiction du ciel. Amen. Pour la bénédiction du ciel. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit d'aucun. Tu ne peux pas être béni par Dieu et avoir des chagrins, des maux de tête. Chaque jour Doliprane comme des comprimés d'arachide. Comprimé le matin, comprimé le midi, comprimé le soir. Frère, on ne trouve pas de maladie, mais toujours les maux de tête. Tu sais. Des choix que tu as fait. Des options que tu as levées, qui deviennent maintenant un fardeau dans ta conscience. Et ça provoque des maux de tête, des migraines terribles. C'est pourquoi tu as besoin de la bénédiction. La révélation t'introduit dans la bénédiction. Et cela ne s'ensuit d'aucun. Quand Dieu te bénit, il t'introduit dans la richesse. Dieu ne donne pas l'argent, mais il donne la bénédiction. Et tout ce que tes mains vont commencer à toucher va prospérer. Tous les fouillards, le plan de Dieu, il sera donné en possession. Et ce n'est pas la révélation. Il te conduira là où tu dois être. Il te fera faire ce que tu dois faire. Tu ne toucheras pas ce qui n'est pas touché.
Tu n'iras pas là où il ne faut pas aller à cause de la bénédiction de l'Éternel. Je parle à quelqu'un ce matin. La révélation t'introduit dans la bénédiction du ciel. Deutéronome chapitre 28, verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se reproduiront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se reproduiront sur toi. Voici toutes les bénédictions. Donc quand il y a la révélation, toutes les bénédictions se reproduiront sur toi. Y compris ce que tu penses ne pas voir là. Ça se reproduira sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se reproduiront sur toi et qui seront ton partage. Quand? Lorsque tu obéiras quand tu accéderas à la révélation de l'Éternel. Quand tu es dans la révélation, toutes les bénédictions. Fort de cette compréhension, je lève le nez, je prophétise. Que les ciels s'ouvrent et que toutes sortes de bénédictions que tu cherchais se reposent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de, sans exception, pourvu que tu trouves la révélation. Amen. Et la dernière chose, pourquoi ai-je besoin de la révélation? Car c'est notre accès à la joie. Amen. C'est notre accès à la joie. Amen. C'est notre accès. Tu sais pourquoi tu n'as pas la joie dans la vie? Parce que tu es privé de voir ton Dieu. La révélation, c'est tout simplement voir ce que Dieu a déjà fait pour toi pour t'aimer. Amen. Si tu savais qui tu es, si tu savais où Dieu t'amène, tu n'allais pas être figé comme tu es là aujourd'hui. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui que tu penses être la méchanceté de Dieu, mais Dieu est en train seulement de te préparer pour t'amener là où il veut que tu sois. Si tu savais qui tu es, si tu savais là où Dieu t'amène, tu n'allais pas t'inquiéter, tu n'allais pas pleurer, tu n'allais pas te rebiffer, parce que tu sers un Dieu bon. Un Dieu fidèle, un Dieu plein de compassion, il ne peut jamais te détruire. Tout ce qui t'arrive, il dit toutes choses concourent au bien. Même cette maladie, c'est pour le bien. Cet échec, c'est pour le bien. Ces combats, c'est pour le bien. Ces rejets, c'est pour le bien. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. La révélation nous donne notre accès à la joie. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas la joie, c'est celui qui ne voit pas son futur. Joseph, tout esclave qu'il était, mais il était toujours dans la joie. Joseph, tout prisonnier qu'il était, il était toujours dans la joie. Je ne sais pas quel esclavage que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la prison que les diables t'ont gardée aujourd'hui. Mais ce que je sais, si tu savais où tu pars, tu vas commencer à chanter dans cette prison-là. Il y a des prisons que Dieu permet pour manifester sa gloire. Il y a des moments d'esclavage que Dieu permet pour manifester sa gloire. Alléluia. Regarde, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, on nous parle de Jésus-Christ. On dit, en vue de la joie qui lui était réservée. Jésus-Christ avait la joie de voir où il allait. Il a méprisé la croix. Il a méprisé l'ignominie. La croix. Jésus, quand il portait la croix, les gens voyaient des larmes. Dans son cœur, il était joyeux. Parce que lui, il voyait l'après-croix. Il voyait qu'après cette croix, je serai assis à la droite du Père. Je serai assis à côté du Père, dans la gloire, dans la domination, dans les commandements. Oh, je vois, ça sera ton partage au nom de Jésus. Alors, sois dans la joie, que la révélation t'apporte la joie, que la révélation t'apporte. Bien aimé, ce n'est pas encore fini pour toi. L'Éternel veut commencer avec toi. Les hommes pensaient que c'est fini, Dieu commence avec toi. Répète après moi, Dieu veut commencer avec moi. Alors, comment recevoir la révélation? Une seule chose que nous allons faire aujourd'hui, nous allons louer l'Éternel. Nous allons danser, rendre des actions de grâce. Ésaïe 30, verset 29 à 31, c'est ce que la Bible nous dit. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 29 à 31. Ça sera le secret que nous allons faire ce matin et nous allons rentrer à la maison. Au verset 29, il dit, vous chanterez comme la nuit, où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux. Vous chanterez et vous aurez le cœur joyeux. Vous chanterez et vous aurez le cœur joyeux. Vous chanterez et vous aurez le cœur joyeux. Comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers les rochers d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant. De l'inondation, de la tempête
et de la pierre de grès. À la voix de l'Éternel, à la révélation de l'Éternel, l'Assyrien trembleront, tes ennemis trembleront, la pauvreté tremblera, la maladie tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. Alléluia. L'Éternel le frappera de sa verge. Alors nous allons chanter ce matin, nous allons louer Dieu ce matin, afin que nous puissions recevoir la révélation, et cette révélation nous donnera la joie qui va nous condamner à la victoire, au succès, et nos ennemis seront dispersés. Quelqu'un est prêt de louer avec moi ce matin? Tu es prêt de rendre des actions de grâce avec moi ce matin? Je t'invite à te lever et nous allons louer notre Dieu. Le Dieu qui m'a aimé, oh, il n'a jamais changé, oh, le Dieu qui m'a aimé. La façon dont tu danses et tu loues, tu es sûr que Dieu ne te laissera pas, il ne t'abandonnera point, il te bénira certainement.
Alors, quel que soit ce que tu traverses comme problème aujourd'hui, si tu as la révélation, tu vas te moquer de ces problèmes. Tu vas te rire de ces problèmes. Parce que ton histoire, Dieu l'a déjà changé sur la croix. Alléluia. Amen. Alors, avant de rentrer chez nous, je vais faire deux choses. La première chose, nous allons prier pour les enfants. Et la deuxième chose, nous allons donner nos enfants, nous allons rentrer. On nous amène tous les enfants qui sont dans notre premier culte. Nous allons bénir nos enfants rapidement. Nous restons debout, les parents, nous allons bénir nos enfants avec des paroles prophétiques. Rapidement, on amène nos enfants. Ramenons nos enfants rapidement. Nous, parents, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons déclarer des paroles de bénédiction pour que nos enfants qui montent sur la chair, faites monter les enfants sur la chair, faites monter sur les enfants, montent, faites monter, rapidement. Amen. Nos parents, tous parents debout s'il vous plaît, nous m'élever et nous allons bénir nos enfants, avancer. Faites des prières, faites des déclarations pour nos enfants qui vont commencer cette année. Ça sera une année particulière avec tous ceux qui nous environnent. Nos enfants sont exemptés de ces choses. Amen. Nous serons un Dieu d'exception. Alléluia. Amen. Amen. Il dit désormais ne vous moquez pas de moi parce que j'ai sur moi la marque du Christ. Nos enfants ont la marque du Christ sur leur front. C'est pourquoi tout projet du diable a déjà échoué. Parce que le sang de Jésus va réclamer pour la faveur de nos enfants. Nos mains levées, déclarons, prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons les enfants, que tu les bénisses, que tu les gardes. La couverture de la faveur de Dieu soit la couverture de Dieu, la couverture du nom de Jésus-Christ soit sur les enfants. La peste ne les trouvera pas. La contagion ne les trouvera pas. Au nom de Jésus, ils sont exemptés, préservés, sécurisés dans l'excellence sur le plan cognitif, ils sont dans l'excellence sur le plan des apprentissages, ils sont dans l'excellence sur le plan de l'assimilation de ce qu'il est. Ils brilleront comme des étoiles au nom de Jésus. Je déclare la protection, la préservation et la faveur divine sur tous tes enfants si présents. Je libère, je déroule le nom de Jésus-Christ comme protection sur leur vie. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte auquel le juste se réfugie. Père, je déclare que ces enfants sont justes devant toi. Amen. Et que le nom de Jésus-Christ est leur protection. Amen, Seigneur. Je les sécurise par ton sang. Amen. Le sang qui crie favorablement à leur avantage. Amen. Je déclare que cette année sera une année victorieuse. Amen. Leur vie scolaire sera prospère. Amen. Leur intelligence ne fera que s'améliorer et s'augmenter. Malgré la pandémie, malgré cette épidémie de Covid, nos enfants seront exemptés au nom de Jésus-Christ. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite. Mais si nos enfants, rien ne va les affecter au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne permettons aucun assaut du diable, aucun filet de l'oiseleur de toucher sur la vie de nos enfants. Qu'il en soit ainsi. Merci pour ton onction. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus qui va sécuriser leur vie aujourd'hui et à jamais. Partez et que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez la joie de vos parents. Soyez la joie de votre pays, la France. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que la mort cette année ne vous localisera pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'hospitalisation cette année ne vous localisera pas au nom de Jésus-Christ.
De la même façon, vous commencez cette année, vous allez l'achever dans la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. On acclame fortement les Seigneur. Amen. Alors nous allons élever nos offrandes et je vais prier pour les offrandes.